Comment il est au travail, grand-papa Paul? Je le voyais comme, un peu comme un dieu. Ben, il était fantastique, il était jeune. Il s'arrête des fois. Il leur passait de fouette. Monsieur Robitaille était venu, puis il avait lâché ses gants. Il dit « Bon, veux-tu te battre? » Je m'attendais de m'en manger une ciboulot. Il leur passait de fouette. Ce que j'aime, c'est l'écouter. Tous les matins, il se réveillait en sifflant. Ouais, il sifflait dans notre chambre. Il siffle-tu parce qu'il est de bonne humeur ou il est de bonne humeur parce qu'il siffle? Et nous autres, ils sifflaient, là, tu sais. Ils sifflaient en travaillant, finalement, là. Les chansons, c'est quelque chose. Il doit retenir ça de sa mère. C'est incroyable. Ça fait 48 ans qu'il est marié, qu'on est mariés. Puis il en sort encore que j'ai jamais entendu. J'ai aucun souvenir de quelqu'un qui a critiqué ce que Paul faisait. Il y avait toujours de l'admiration pour ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait de la relève du Grenelle national. C'était un bon gars. Il était dadon, vois-tu. Il chiolait pas. Il n'a jamais chiolé un homme. Ouais, puis ça me fait toujours plaisir de le rencontrer. C'est comme un frère pour moi. Hein? Avec M. Robitaille, c'est ça. Il arrive tout le temps de bonne humeur, puis tout le temps souriant. Jamais qu'il va dire non. Sympathique, très plaisant, même. Je l'ai jamais vu fâché. Pour moi, c'était un pain. Moi, je l'ai connu vraiment à Rivière-la-Pierre. Pour moi, c'était comme un pain. Pour être un des champs, c'était un bon gars. Je l'ai tout le temps respecté. Hein? Puis lui, il me respectait aussi. J'ai jamais eu l'impression que Paul était mon patron. À l'occasion, c'est pas rare qu'il rencontre une blague. Les gens nous considèrent comme assez turbulents, la famille, à peu près tout le monde dans la famille. J'ai passé la passion à mes enfants. Si on jouait des mauvais tours, c'était purement génétique. Moi, ma mère a dit à ma blonde que j'étais dans les tranquilles. Toi? Moi, ma blonde a dit à ma mère que j'étais dans les tranquilles. Va les calmer, j'en peux plus. Les enfants jouaient à laurier, les batailles d'Orier, là, à grandeur, là, c'était quelque chose. Lui, il s'en va dans le passage, puis il s'en va jouer avec eux autres. C'est lui qui tirait les oreillers le plus haut, puis le diable était... C'est un petit peu sa discipline de maison. Je raconte pas mes mauvais coups. Et pourquoi pas? C'est entre nous. On prenait un tiroir des armoires, on les vidait, puis on se les tirait. L'homme m'avait appelé au bureau, puis quand papa était arrivé, il avait dit « Je suis pas venu pour rien. » On a eu des enfants tranquilles. Chez nous, on est 6 gars, puis il y a 5 filles. OK? Puis nous autres, on trouvait que les gars, il y avait des droits, des passes et... Plus de lustre que les filles. Non, des avantages. Quand c'était intelligent, ils nous disputaient pas trop quand on faisait des mauvais coups. On a fait la grève. On avait nos piquets de grève, puis on a travaillé dur là-dessus, une journée au moins. Moi, le garde-robe dans ma chambre servait à entreposer mon linge, mais il y en a pas d'autres que ça servait à d'autres choses. On a sorti nos piquets de grève. On a assez, on n'en veut plus. C'est la grève, c'est l'injustice. Puis on pensait que nos parents allaient prendre notre bord. On en a eu assez agité aussi. Toujours est-il qu'un beau jour, je pense que Paul s'est servi du garde-robe pour l'autre chose en question, puis il a laissé des traces. Puis je pense que mon père, en grand chasseur, a su reconnaître et suivre les traces pour se rendre au garde-robe. Ils ont parti à rire. Plus jamais on a fait la grève. La porte ouvre, puis mon père, ce qui est très... c'est sûr que j'ai fait un saut. Puis mon père avait de la misère à s'empêcher de sourire. Et pourquoi pas? C'est entre nous. Mais le meilleur grand-papa, père, beau-père et patron au monde. Il va tout faire pour traîner dans le vice cette nièce-là vers le chocolat. Telle autre nièce, ça va être telle autre chose. Alors il va... il aime ça, vivre dans le péché avec ses petits-enfants, ça c'est sûr. J'ai perdu confiance la première fois que je lui ai demandé de poser un clou pour faire un ciel à mon Moïse. Là.
puis il a défoncé le mur. C'est pas facile, mais je pense que je m'en suis bien tiré. Un clou, un mur. J'ai essayé de ne pas influencer aucun de mes enfants à se joindre à l'entreprise. Dans la poussière de granit, grand-papa cachait des 30 sous. Puis nous autres, ben, on était sûrs qu'il y avait un trésor en dessous, c'est qu'on creusait, puis on jouait là-dedans. Ben, tout bout de champ, on trouvait des 30 sous. Ils sont venus, comme ça, un après l'autre, Puis c'était juste dans le granit, pas ailleurs. sans que je leur demande. Et chacun s'orientait dans un domaine différent. C'est là qu'on a su que c'était précieux. C'est pour ça que tu t'es emmené là-dedans, non? Non. Je me rappelle d'avoir vu décoller des avions avec mon père dedans, puis tout à coup, oups, ça bifurque vers le père. Moi, admirer la nature, ça me satisfait beaucoup. Puis ça revenait avec des verres de belle pêche. Ouais, puis quand il bifurquait vers le parc, t'avais-tu remarqué s'il y avait 3-4 bouteilles de gin qui ont embarqué dans l'avion avant que l'avion bifurque vers le parc? Ben, apparemment que les gardiens du parc aimaient bien le gin. Ah, ça se pourrait. Puis au cas où tu te faisais pincer, c'était toujours utile d'avoir des bouteilles de gin. C'est pas des affaires de gauchos, ça. Non. Oh, non. Non, c'est pas une histoire de pêche. Puis je vous donne pas les dimensions, puis le poids. Le chalet dans le bois. Oui. Mais je suis pas sûre qu'on sait tout ce qui s'est passé là-bas. Ben moi non plus. C'était une fois avec des amis avocats.